Salut tout le monde, une petite confession à vous faire en commençant. Là, ça fait comme une vidéo de 1 heure que j'ai parti. J'ai parlé, j'ai jasé, j'ai expliqué 1001 affaires. C'était en live Twitch. T'as eu assisté à Monsieur Jules qui t'explique n'importe quoi avec un écran noir parce qu'il y a eu un petit bug. C'est que t'as eu le droit à 1 heure de prémisse avec pas d'image. C'est quand même cool. C'est que là, je vais essayer de te refaire ça quick. Juste pour toi, avec des images, en espérant que ça marche. Là, ça a déjà de l'air bien parti. Donc, on y va officiel. On est parti pour la présentation. 72 Days, c'est un jeu qui va allier un mélange de construction à la Minecraft, de ressources et tout, avec un jeu de survie de zombies. C'est quand même vraiment malade, là. T'as toutes sortes d'affaires à penser. Dans la dernière heure, qu'est-ce que je t'avais présenté? C'était quelques armes, comment fouiller des maisons, certains zombies, les graphiques. Comme là, tu vois, j'ai une petite pause aussi de mis en avant d'un ours, là. C'est quand même freakant parce que tu sais que l'ours, il est pas fin non plus. J'étais rendu aussi, là, à avoir bâti ma maison, là, ma première partie. On avait fait cuire de la bouffe, on a fait toutes sortes d'affaires, on avait vraiment montré la base. Donc là, je vais essayer de montrer un petit peu d'exploration de combat. On se rappelle aussi qu'au début... Ben non, vous l'avez pas vu, mais moi je le sais. Au début de la première vidéo, là, j'avais seté mes affaires pour qu'on puisse voir quel monstre agit comment dans la journée. Ça veut dire que là, on s'en vient la nuit, donc les personnages sont plus actifs, ils courent plus. Ils font plus de bruit aussi. Toujours penser à regarder autour de soi parce que y en a qu'on n'entend pas venir, sont subtils comme des chats. C'est vrai aussi. Je m'étais fait mordre. Donc, là, vous voyez en bas à gauche, un 4,1% d'infection. Ça, c'est le temps qu'il me reste à vivre. Quand je vais être à 100%, ça va être la fin. Ah, j'ai peut-être tué le petit poulet avec ça. Ça pour faire des flèches. Bon. Donc là, on était rendu à aller ramasser quelques ressources là, pour continuer à se construire. Bon, mon item a besoin de réparation parce que c'est une autre affaire que aucune ressource pour réparer ça. Hein? Bon, l'ours qui est là. Toi, ils vont être obligés de te tuer. Une chance, j'avais trouvé un gun. Hein? Un ours, mesdames et messieurs. C'est un peu élevé. Oui, ça, en plus, c'est que je suis en armure lourde là, que j'avais réussi à trouver à travers mes recherches tout, là. Fait qu'au moins, j'aurais pu mon infection. Je devrais réapparaître sur mon lit. Parce que je veux pas réapparaître proche, sinon je vais être... encore pogné autour de l'ours. On va y retourner. Heureusement, je réapparais avec tout mon équipement. « 825 points d'XP pour tuer un ours, c'est assez payant, merci. » Là, ça va me prendre de la roche trouvée à terre pour réparer mes affaires. Ici, il y a un hôpital que je veux pas aller explorer tout de suite parce qu'il est un peu trop proche de ma base. Une roche. J'espère pouvoir réparer ma pioche. Oui! Parce qu'à partir de là... Ah, on voit que mon pistolet s'est bien amoché. Hein? Trois balles dans la tête, tu un gros, ça n'a pas de bon sens. On pue les zombies qu'on avait. Bon, donc l'avantage aussi, c'est une chose que j'avais oublié de vous montrer, c'était les skill points. Je vais être capable de vous montrer ça dans pas long. Moi, je finis de piocher ma roche. Comme ça, on va aller voir l'éventail du jeu de survie. Donc là...
Cornota qui piocher, ça coûte de la stamina. Donc, si vous travaillez et que vous oubliez qu'il y a des zombies autour de vous autres, c'est la fin. Ils vont vous rattraper. Donc, les skills. Oh, mon caractère a de l'air de ça avec son armure, un style assez funky. La map, comme je vous avais montré tantôt, là on est au zone max. Moi, je suis là, je suis pas de finis. Faut que je m'en aille au trader pour ma prochaine quête. Et juste vous donner une idée, je vais m'en aller dans le coin en bas à gauche. Il y en a de la map. Je vous rappelle que je suis encore en scroll max, là. Je suis reculé au maximum. Si on s'en va au coin à droite. De la map, il en manque pas, là. Je suis vraiment un jeu qui est très bon pour ça. Les skills. Donc, l'attribut, la perception, tout ça. Moi, ce que je veux, c'est être plus fort. Je voudrais aussi avoir de l'énergie, de l'agilité. Ok, de l'intelligence. Low voltage. Mais moi, ce que je veux, c'est Blacksmith. Attends. Ça, je l'achète. Pour pouvoir me faire un vélo, aller plus vite. Ok. Blacksmith. Moi, je veux construire des affaires meilleures. Il y en a du stock, là. Ok. Le cardio. Ok, ça améliore mon regain de stamina. Ok, c'est quand même drôle, je peux me battre à poing nu là maintenant, avec des techniques, Skull Crusher. Ok, Pack Mule, oh, ça c'est bon. Vous allez avoir plus d'items, c'est sûr, je le veux. Trouver plus, là, mais il me reste 3 perks, ok. Et moi, c'est ça justement que je veux. Je vais améliorer mes armes. Lockpicking. Oh, c'est nouveau ça. Pas de shot. Et Colin qui a du stock. Bon. Pas de l'air, je pense que j'ai déjà pogné. Lucky Looter. Ok, ouais, il y a du stock. Hein. C'est que là, ne sachant pas quoi faire. Charismatique, inspirant. Meilleur pour faire des quêtes. Ça veut dire qu'il y a vraiment un système de quêtes qui est rentré. Là, je l'explore en même temps que vous autres, là. Flurry of Blow, Quick Hand. Ouais, c'est que c'est vraiment pour... Archerie, Deep Cut... Bon, c'est que ça, avoir moins faim, le cardio, puis plus d'énergie, je pense que c'était les 3 points de base. Donc, en plus, on arrive, la première nuit est terminée, la lune se couche. On va faire un petit 15 minutes que je vous présente ça. Fait qu'on va aller voir un peu qu'est-ce que ça a de l'air, là. Ah, j'ai pas pensé à ça. Est-ce que je peux construire d'autres choses dans ma maison qui vont être utiles? Actuellement, non. Je pourrais juste augmenter mes murs. C'est comme là... Wooden Club. Ok, on peut faire des armes. On peut faire des trappes. Ça, je vais vous en construire une pour vous montrer. C'est quand même utile. Des ustensiles. Là, moi, ce que je voudrais avoir, c'est une... Black... Smith... Je voudrais faire une forge, je sais comment qu'ils l'appellent. Ah, une forge. Donc ça va me prendre de la roche, de tout ça, du cuir, ça veut dire qu'il faut que je tue des animaux. J'en ai tué un justement, je vais aller le récolter.
En espérant que Monsieur l'ours soit pas parti. Ah, Monsieur l'ours est décomposé. J'aurais dû le récolter tantôt, il m'aurait donné plein de cuir. Ça, c'est pour faire des flèches. Donc, on va faire un petit peu d'exploration, trouver des ressources. Faut montrer un petit peu aussi les graphiques générales du jeu. Pourquoi je prends une lance? Parce qu'elle a une meilleure portée puis elle fait plus mal. Là. J'opte toujours pour un avance-recul au combat contre les zombies. Comme ça, tu donnes un coup, tu recules. Si on a le réflexe de frapper vers après, pas de problème, tout va bien. Bon, encore des outils qui sont forts. Du coton pour se faire des vêtements. Oh! Un lapin. Il y a vraiment une panoplie d'animaux que j'avais pas vu avant. Un monsieur qui se lève. Notez que ça prend 10 de stamina donner un coup. Je peux pas me battre en courant non plus. Là. Un duffel bag. Avec de la bouffe, des lunettes. Donc là, mettons, j'ai tué un lapin, je tape dessus. Là, vous voyez, ça me donne du cuir, de la chair. On va tout apparaître en bas à droite, des os. Je sais pas ce qu'on va faire avec les os, là. On peut tout péter aussi, les murs. Oh! On voit qu'ici, il y a un cadavre à terre, premièrement. Puis, deuxièmement, il y a une boîte aussi en avant avec une étiquette dessus. Celle-là contient du stock assez important, merci. C'est pour ça que j'ai tenu à m'installer proche d'une ville, il y en a beaucoup de stock. Un bonhomme avec un casque, tantôt je l'avais pas présenté dans mon heure, mais eux, les coups à la tête, beaucoup moins efficaces. On voit encore le graphique, là, checkez-les dans les yeux, là. Pas beau. Pas fin. Parce que souvent, c'est des pièces mécaniques qui vont nous aider à bâtir des véhicules. Parce que oui, il y a une construction de véhicules pour aider au transport. Oh, un châssis de bicycle. Merci mon Dieu. J'ai déjà ce qu'il faut pour construire le guidon. Donc on va aller prendre ça. Comment faire des poignées de porte? Ça a l'air d'avoir un deuxième étage là-dessus, c'est intriguant. Comment y accéder? Par là. La porte est déjà débarrée. Nouveauté qui arrive, ça il l'avait pas avant. Plus rapide. Pratiquement invisible. Pour moi, en tout cas, je regarde rarement au plancher. Là. Les cartons. Working Stiff Tools, souvent des outils qui sont de plus haut niveau. Oh, une lumière de voiture, ça va être utile pour plus tard, ça. Un petit point hauteur pour l'exploration. Allez voir cette petite maison-là, elle a l'air tranquille. Là aussi, ce qui devient dangereux, c'est que tantôt j'ai tué un lapin pour dans les 30 dernières secondes.
Et ce qui arrive, c'est que là, j'ai de la chair fraîche sur moi. Donc, les zombies me sentent d'une façon différente. Ils vont être plus attirés vers moi, plus facilement. Je vais faire attention, parce que c'est sûr que je tombe dans le trou, c'est sûr qu'il y a un zombie. Ok, je vais le faire pour vous autres, la vidéo, ça va être ça. On pogne le fusil, on recharge. Ça, c'est un luxe que j'ai eu vraiment dans ma première heure, là, où ce que j'ai trouvé et fait mon vidéo blanc, que j'appelle, là, même si c'était une image noire. T'avais la chance de me regarder juste moi parler avec un écran noir qui t'expliquait quelque chose que tu voyais pas, j'étais encore fâché. Mais au moins ça m'a permis de trouver un gun, de te faire une base, puis de te sauver 1 heure de temps. Bibliothèque, c'est important de les fouiller. On a souvent des modèles comme ça. Là, je peux apprendre à me faire une meilleure arc. Donc, comme là, ça me donne 1000 d'XP. C'est quand même cool. Ah, il arrive du plafond. Hein. Notez que les zombies peuvent absolument tout détruire. Donc c'est comme ça que des fois qu'ils passent à travers les murs de votre maison. Je l'avais expliqué une fois aussi, là, une de mes bases que j'avais fait, là, j'avais fait un petit système de tranchées partout autour. J'avais des murs en béton galvanisé avec des poutres en acier. C'était vraiment impressionnant. Là. Il y avait des tourelles automatiques que je remplissais de balles. J'étais vraiment rendu loin. Et ce qui arrivait dans le fond, c'est que les zombies, à un moment donné, ils étaient passés dans ma tranchée. J'avais creusé partout autour, j'avais mis des pics. C'est qu'eux autres tombaient dans les trous, ils se faisaient mal, ils mouraient sur les pics. Mais à un moment donné, les pics finissent par se détruire. Faut comprendre ça, tout se détruit dans le jeu. Et ce qui est arrivé, c'est que dans le fond, eux autres, ils étaient rendus dans le trou, puis ils tapaient sur le sable. C'est qu'ils ont fait des trous, ils ont creusé comme une sous-couche à ma base. Et cette sous-couche-là a créé une instabilité dans la structure, donc tous mes murs ont commencé à tomber un en arrière de l'autre. Et évidemment, qui dit un mur de tomber, ça veut dire qu'il y a des zombies partout autour dans ta base, et c'est le dawa. La merde, la merde, la merde. Tuer, 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 se faire tuer, recommencer. Bon, les fours, je vous l'avais mentionné tantôt, c'est important de tout fouiller, vraiment, là. Comme là, il y a un backpack ici. Faut que je réussisse à le pogner. Pas facile, entre 2 cracks. Ah, tout ça pour ça, arc. Donc, c'est ça. Là, faut que je trouve comment sortir de cette maison-là. Parce qu'à la base, je voulais pas y entrer. Je l'ai fait pour vous, ça. Là. Ok, qu'on va faire comme les zombies, on va rentrer par une fenêtre. J'espère que je tomberai pas à côté d'un mur en cabanerie. Oh non. Ok, c'est vrai, je peux sortir là. Chou. C'est que là, vous voyez, je suis surchargé, donc mon bonhomme est 1000 fois plus lent. C'est pour ça qu'une fois que je vais aller à ma base, je vais sauvegarder au lieu de me déloader en vidéo, là, ça va être plus facile. C'est que j'espère que vous avez apprécié ça, là, c'est un jeu qui est multijoueur en plus, on peut jouer jusqu'à 8 sur la même carte avec les véhicules, tu sais, quand on est rendu chacun avec notre armée de véhicules, on se déplace. Les bonhommes réapparaissent et les loots réapparaissent à tous les 14 jours. Donc, à toutes les 14 heures de jeu, on peut refaire une tournée, aller faire nos affaires, reconstruire plus de zombies. Je vous en parle sur le chemin du retour aussi, la Blood Moon. Le jeu, il s'appelle 7 Days to Die. C'est pas pour rien, parce qu'au bout de 7 jours, c'est fait pour que tu meurs. Ça veut pas dire que tu vas mourir si t'as bien réussi. Ce qui arrive, c'est qu'il y a une lune de sang qui arrive au bout de 7 jours. Ils t'avertissent le matin du 7e jour par une petite lueur, une petite chanson qui est différente.
Et la nuit tombe, c'est, encore une fois, c'est de la merde. Il y a des zombies partout qui t'attaquent, puis là, ils sont attirés partout parce que c'est la lune de sang, ils ont faim, hein. Pis c'est plate à dire, c'est comme si t'étais un peu le seul survivant dans toute la map. Ça fait que ça arrive de partout pendant une nuit. Ils courent, ils crient, ils crachent, ils sautent. C'est que même si t'es en hauteur, ils sont capables de sauter et venir te rejoindre. Si t'es en hauteur, tu construis une tour, tu dis que t'es un wise, ben oui, t'es un wise de construire une tour, mais rappelle-toi qu'il y a de la physique là-dedans. Ça fait qu'eux autres, quand t'es vois pas, là, sont comme... Toi, t'es au 90, tu peux pas les tirer facilement, tu vas peut-être manquer de munitions ou quoi que ce soit. Et eux vont péter la base de ta tour pour finalement faire écrouler ta tour à long terme. Donc, à moins que ta base soit en acier renforcé, galvanisé, ce qui donne, si je me souviens bien, c'est 3 à 8000 de HP, c'est pratiquement impossible que tu survives juste en te cachant avec très peu de munitions. Fait que là, c'était ça. On est retour à la base principale. On a un petit peu de cuir qu'on va stocker pour... ça, on a déjà. Je vais tout briser ce qu'on n'a pas. Matériel, ça j'en ai déjà une améliorée, ça je vais le porter, ça j'en ai besoin, ça c'est dans les armes. C'est vrai. On va aller montrer un petit peu aussi là, quelques idées de défense. Il y a des choses qu'on peut mettre tout le tour de notre maison. Comme je vous disais, là, on peut creuser des digues aussi là. Oh, comme là, c'est peut-être pas une bonne idée de montrer ça sur l'asphalte. Mais au bout de 250, vous allez voir, il y a un creux qui va se faire. Donc, à partir de ça, j'ai pas essayé de faire couler des rivières, mais il y a des ressources qui se trouvent dans l'eau. Tu sais, comme on peut trouver de l'argile, ce que je vais avoir besoin. Donc, ça va être une de mes prochaines missions. Là, ça va être justement de me trouver un endroit où aller chercher de l'argile et finalement construire ma forge. Donc, sur ce... je quitte. Ça a été un recap très rapide de la dernière heure que je vous ai fait. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez jouer encore une fois, n'hésitez pas à me le dire. Ça va me faire plaisir d'en parler avec vous. Peut-être même de jouer avec vous si on a l'occasion. Fait que, sur ce, les commentaires sont là pour ça. Bye bye.